On t'a parlé de fréquence quantique comme d'un concept à comprendre, d'une vibration à élever, d'un niveau à atteindre. On t'a expliqué qu'il fallait penser plus positivement, ressentir plus fort, visualiser mieux, maintenir une énergie haute pour que la réalité s'ajuste enfin. Pourtant, malgré tous ces efforts, quelque chose ne suivait pas. Tu pouvais avoir des moments de clarté, des élans d'enthousiasme, mais la stabilité manquait. La fréquence semblait glisser, fluctuer, revenir toujours au même point. Et personne ne t'a vraiment dit pourquoi. Parce que la vérité sur la fréquence quantique est rarement transmise correctement. La fréquence n'est pas ce que tu fais. Elle est ce que tu es quand tu ne fais rien. Elle ne se crée pas par la pensée, ni par l'émotion forcée, ni par la discipline mentale. Elle émerge de l'état dans lequel ton corps se repose lorsque tu n'essaies plus de corriger ton expérience. Tant que tu t'efforces d'être dans une bonne vibration, tu es déjà dans une tension. Et cette tension, aussi subtile soit-elle, devient la fréquence dominante que le champ perçoit. Ce que tu appelles élévation est souvent une lutte déguisée. Personne ne t'a prévenu que la fréquence la plus puissante n'est pas intense. Elle est cohérente. Elle ne cherche pas à monter. Elle s'installe. Elle ne dépend pas de ton humeur du jour, ni de ta capacité à te motiver. Elle dépend de ta relation au présent. Lorsque tu es en paix sans condition, ta fréquence devient stable. Et c'est cette stabilité que le chant amplifie, pas les pics émotionnels que tu poursuis. Le malentendu le plus courant, c'est de croire que la fréquence se contrôle. En réalité, elle se révèle. Elle apparaît lorsque tu cesses de t'identifier à ce qui te traverse. Une émotion ne définit pas ta fréquence. Une pensée ne la modifie pas durablement. Ce qui la transforme réellement, c'est la façon dont tu laisses ces mouvements internes exister sans les contracter. Plus tu résistes à ce que tu ressens, plus ta fréquence devient incohérente. Plus tu accueilles, plus elle s'unifie. La vérité cachée, c'est que la fréquence ne répond jamais à l'effort. Elle répond à l'espace. Elle se stabilise quand tu arrêtes de te corriger. Quand tu ne cherches plus à être autre chose que ce que tu es dans l'instant. Quand ton corps peut enfin se détendre sans projet. À ce moment précis, sans bruit, ta vibration s'aligne. Et cet alignement ne ressemble pas à une exaltation. Il ressemble à un soulagement. Observe les moments où tu te sens vraiment aligné. Ce n'est jamais quand tu fais tout comme il faut. C'est quand tu oublies de faire, quand tu respires plus lentement, quand ton attention se pose naturellement, quand tu n'as plus besoin d'obtenir quelque chose pour te sentir entier. Ces instants passent souvent inaperçus, parce qu'ils sont simples. Pourtant, ce sont eux qui portent la fréquence la plus claire. La fréquence quantique ne s'élève pas dans l'agitation. Elle se révèle dans le relâchement. Et tant que cette vérité reste cachée, tu continues à chercher à l'extérieur ce qui ne peut émerger que lorsque tu reviens à l'intérieur. Ce que tu es en train de lire n'est pas une méthode de plus. C'est une mise au point silencieuse. Une invitation à regarder différemment ce que tu croyais devoir maîtriser. Si quelque chose en toi se détend en ce moment, si tu sens que l'idée de devoir vibrer haut perd soudain de son poids, ce n'est pas un hasard. C'est ta fréquence qui reconnaît ce qu'elle a toujours su. Elle n'avait pas besoin d'être élevée. Elle avait besoin d'être libérée. Si la fréquence quantique est si souvent mal comprise, c'est parce qu'on l'a associée à une performance intérieure.
On t'a laissé croire qu'il fallait maintenir un certain état, rester positif, éviter les pensées basses, corriger sans cesse ce qui te traverse. Mais cette surveillance constante crée exactement l'effet inverse. Elle fragmente ton énergie. Elle te place en observation de toi-même, comme si quelque chose devait toujours être ajusté, amélioré, réparé. Et cette posture envoie au champ un message clair. Tu n'es pas encore en sécurité tel que tu es. La fréquence réelle ne naît jamais de cette vigilance. Elle apparaît quand tu cesses de te surveiller, quand tu permets à ton expérience d'exister sans commentaire intérieur. Le champ ne répond pas à l'image que tu essaies de projeter, mais à l'état dans lequel ton corps se stabilise lorsque tu n'es plus en train de te juger. C'est pour cela que tant de pratiques vibratoires échouent à long terme. Elles produisent des pics, pas une base. Or le quantique amplifie toujours la base, jamais l'effort ponctuel. Il y a une vérité que peu de gens acceptent vraiment. Ta fréquence dominante est souvent révélée dans les moments où tu ne contrôles rien. Quand tu es fatigué, mais sincère. Quand tu es triste, mais ouvert. Quand tu es immobile, sans attente. Ces états sont souvent perçus comme basses vibrations, parce qu'ils ne sont pas excitants. Pourtant, s'ils sont vécus sans résistance, ils deviennent extraordinairement cohérents. Et la cohérence est la signature la plus lisible pour le chant. Le problème n'est donc pas ce que tu ressens, mais ce que tu refuses de ressentir. Chaque émotion que tu repousses crée une dissonance. Chaque état que tu cherches à corriger crée une rupture. Tu peux penser positif autant que tu veux. Si ton corps est contracté, ta fréquence reste brouillée. À l'inverse, tu peux traverser une émotion dense en restant présent et ton signal devient étonnamment clair. La fréquence ne juge pas le contenu. Elle reflète la relation. C'est pour cela que certaines personnes semblent manifester sans effort, alors qu'elles ne suivent aucune règle apparente. Elles ne cherchent pas à être dans la bonne vibration. Elles sont simplement entières. Leur énergie ne fuit pas dans la correction permanente. Elle circule, et une énergie qui circule devient magnétique. Pas parce qu'elle est haute, mais parce qu'elle est unifiée. Lorsque tu comprends cela, une pression tombe. Tu réalises que tu n'as jamais eu à tenir une fréquence. Tu avais seulement à arrêter de la briser, à laisser ton corps ressentir sans intervenir, à permettre à tes états de passer sans t'y accrocher ni les repousser. Cette permission crée un espace intérieur que le chant reconnaît immédiatement, non comme une demande, mais comme une disponibilité. La vérité cachée sur la fréquence quantique, c'est qu'elle ne se construit pas. Elle se révèle lorsque tu cesses de lutter contre ton expérience. Et plus tu permets, plus ton signal se stabilise. Non pas dans l'exaltation, mais dans une présence calme, respirante, sans effort. C'est à partir de cet endroit que la réalité commence à s'ajuster, non parce que tu vibres mieux, mais parce que tu vibres vrai. À partir de là, une autre illusion commence à se dissoudre. Si la fréquence ne dépend pas de ce que tu essaies d'émettre, mais de ce que tu permets, alors tout ton rapport à la manifestation change. Tu comprends que tu n'as jamais réellement choisi ta fréquence par la pensée. Elle s'est toujours révélée dans la façon dont tu habites ton corps, dans la manière dont tu laisses l'instant te traverser sans le contracter. Et c'est précisément pour cette raison que tant de gens se sentent épuisés après avoir tenté de vibrer haut. Ils ont confondu fréquence et contrôle.
La fréquence dominante se forme avant même que tu penses. Elle s'installe dans le système nerveux, dans la respiration, dans le ton de fond avec lequel tu rencontres la vie. Si ton corps est tendu, même légèrement, ta fréquence est instable, peu importe la qualité de tes intentions. Si ton corps est relâché, même au cœur d'une émotion dense, ton signal devient étonnamment clair. Le chant ne lit pas tes affirmations. Il lit ta physiologie. Il perçoit l'ouverture ou la fermeture, jamais le discours. C'est là que se cache une vérité que peu osent regarder. Vouloir changer sa fréquence trop vite est souvent une fuite. Une manière d'éviter de sentir ce qui est là. Et ce refus de sentir crée exactement la dissonance que tu cherches à corriger. La fréquence ne se modifie pas en sautant par-dessus l'expérience. Elle s'harmonise en la traversant. Plus tu accueilles sans résistance, plus ton énergie se rassemble. Et lorsqu'elle se rassemble, elle devient stable. Cette stabilité est la véritable élévation que personne ne t'a expliquée. Tu peux le remarquer dans les moments les plus simples. Quand tu es assis sans attente, quand tu respires sans but, quand tu n'essaies pas d'aller quelque part intérieurement. Dans ces instants, ta fréquence se pose naturellement. Elle n'a rien d'extraordinaire, mais elle est cohérente. Et cette cohérence crée un champ d'attraction silencieux. La réalité commence à répondre non pas parce que tu demandes, mais parce que tu n'émets plus de signaux contradictoires. Il y a quelque chose de profondément libérateur à reconnaître que tu n'as rien à produire, rien à maintenir, rien à protéger. Ta fréquence ne s'effondre pas quand tu es humain. Elle s'effondre quand tu te juges de l'être. Chaque fois que tu t'autorises qu'à ressentir sans commenter, ton signal s'unifie. Chaque fois que tu cesses de vouloir être ailleurs, ton énergie devient lisible. Et le chant, fidèle à sa nature, amplifie ce qui est lisible. À ce stade du texte, si tu sens un calme particulier s'installer, une impression que quelque chose devient plus simple, ce n'est pas intellectuel. C'est ton système qui reconnaît une vérité corporelle. La fréquence n'est pas un objectif. C'est un état de repos intérieur. Et lorsque tu reposes enfin dans cet état, même brièvement, tu envoies au chant un signal d'une grande clarté. Pour ancrer cette clarté, pour la rendre présente ici et maintenant, il suffit parfois d'un geste très simple. Reconnaître l'endroit où tu te trouves, sentir ton corps posé quelque part dans le monde, nommer silencieusement ou ouvertement d'où tu écoutes ces mots. Ce n'est pas une formalité. C'est une manière d'incarner ta présence, de dire au chant « Je ne suis pas ailleurs, je suis ici ». La vérité cachée sur la fréquence quantique commence à se révéler quand tu cesses de vouloir la maîtriser. Et plus tu permets cette révélation, plus la réalité s'ajuste naturellement autour de toi, sans bruit, sans lutte, sans effort inutile. Lorsque cette compréhension s'approfondit, tu remarques que ta relation au monde devient différente, presque imperceptiblement. Tu n'essaies plus de modifier ton état pour que la réalité change. Tu laisses ton état se stabiliser et la réalité suit. Ce renversement est subtil, mais il transforme tout. Tu n'es plus en train de gérer ta fréquence comme un paramètre fragile. Tu la laisses respirer. Et dans cette respiration, quelque chose se remet naturellement en ordre. La fréquence quantique n'est pas sensible à ce que tu montres, mais à ce que tu caches. Tant que tu fais semblant d'aller bien, tant que tu forces une image intérieure cohérente, ton champ reste fragmenté. Mais dès que tu cesses de masquer,
Dès que tu permets à ce qui est là d'exister sans correction, ton énergie se rassemble. Le champ reconnaît immédiatement cette intégrité. Il n'y a plus de décalage entre ce que tu ressens et ce que tu émets. Et cette absence de décalage est une puissance silencieuse. C'est souvent dans cette phase que certaines résistances remontent. Pas pour t'empêcher d'avancer, mais pour être intégré. Des émotions anciennes, des tensions oubliées, des peurs subtiles peuvent refaire surface. Non pas comme des obstacles, mais comme des fragments de fréquences qui demandent à être inclus. Plus tu les accueilles sans histoire, plus elles se dissolvent. Et à chaque dissolution, ta fréquence devient plus simple, plus claire, plus stable. Le chant ne répond jamais à la perfection. Il répond à l'unité. À mesure que cette unité s'installe, tu remarques que tu n'as plus besoin de comprendre ce qui arrive. Les synchronicités se produisent sans que tu les analyses. Les ajustements se font sans que tu les contrôles. Tu n'essaies plus d'interpréter chaque signe. Tu les laisses passer. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que tout devient plus lisible. Quand tu n'essaies plus de lire, le message se révèle. La vérité que personne ne t'a prévenue, c'est que la fréquence quantique devient instable dès que tu cherches à l'utiliser. Dès qu'elle devient un outil, elle se fragmente. Elle ne peut pas être exploitée. Elle ne peut qu'être habitée. Et plus tu l'habites sans intention cachée, plus elle devient magnétique. Non parce que tu veux attirer quelque chose, mais parce que tu n'émets plus de résistance. Tu peux sentir cette différence dans ta façon de réagir aux situations. Ce qui te déclenchait avant glisse plus facilement. Ce qui te stressait perd de son poids. Tu ne deviens pas indifférent. Tu deviens disponible. Disponible à ressentir sans t'accrocher. Disponible à agir sans forcer. Disponible à laisser la réalité te surprendre. Et cette disponibilité modifie profondément ta trajectoire, même si rien n'a encore changé extérieurement. À ce stade, la fréquence cesse d'être un concept spirituel. Elle devient une expérience incarnée, une manière d'être au monde. Tu n'as plus besoin de vérifier si tu vibres juste. Tu le sais à la sensation, à la respiration, à l'absence de lutte. Et cette sensation est ton point d'origine. Plus tu y reviens, plus elle se stabilise. Et plus elle se stabilise, plus le champ peut s'organiser autour de toi avec précision. Lorsque cette vérité s'intègre complètement, tu cesses de chercher à ajuster ta fréquence comme si elle pouvait se perdre à tout instant. Tu comprends qu'elle n'a jamais été fragile. Elle était simplement recouverte par l'effort, par la correction permanente, par l'idée que tu devais être différent de ce que tu étais pour que la réalité te réponde. Et à mesure que cette idée se dissout, quelque chose de profondément stable apparaît. Tu n'es plus en train de vibrer bien ou mal. Tu es simplement là, présent, habité. Et cette présence est la fréquence la plus lisible qui soit. À partir de cet endroit, la manifestation cesse d'être un objectif lointain. Elle devient un effet secondaire naturel. Tu n'attends plus que le monde change pour te sentir aligné. Tu t'alignes et le monde s'ajuste. Parfois lentement, parfois de manière inattendue, mais toujours avec une cohérence nouvelle. Ce qui ne te correspond plus s'éloigne sans conflit. Ce qui te correspond se rapproche sans effort. Tu n'as rien demandé. Tu n'as rien exigé. Tu n'as rien forcé. Tu as simplement cessé de te diviser intérieurement. La vérité cachée sur la fréquence quantique, c'est qu'elle n'augmente pas avec la volonté, mais avec l'authenticité.
Plus tu es vrai dans ton ressenti, plus ton signal devient clair. Plus tu te permets d'être exactement là où tu es, plus ta vibration se rassemble. Et ce rassemblement crée un champ d'attraction silencieux, puissant, stable. La réalité n'a plus à lutter contre des signaux contradictoires. Elle sait où te rejoindre. Tu remarques aussi que tu n'as plus besoin de comprendre chaque étape. Tu n'analyses plus les mouvements. Tu les laisses se produire. Il y a une confiance douce qui s'installe, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu ne te bats plus contre ce qui est. Et dans cette absence de lutte, ta fréquence se pose naturellement à son niveau le plus juste, pas le plus élevé, le plus vrai. Si tu observes attentivement ton corps en ce moment, peut-être peux-tu sentir une détente discrète, une respiration plus ample, une impression que quelque chose est revenu à sa place. Ce n'est pas une émotion spectaculaire, c'est un ajustement intérieur. Et cet ajustement est précisément ce que le chant reconnaît. Il n'a jamais répondu aux efforts. Il a toujours répondu à cet état. Pour ancrer cette présence, pour lui donner une forme simple et incarnée dans la matière, il suffit parfois d'un geste très concret. Reconnaître l'endroit où tu te trouves maintenant. Dire d'où tu écoutes ces mots. Ce n'est pas une formalité, ni une demande extérieure. C'est une manière de dire au chant. Je suis ici, dans mon corps, dans cet instant. Et ce signal, aussi simple soit-il, est profondément stabilisant. La vérité que personne ne t'avait dite, c'est que la fréquence quantique ne se cherche pas. Elle se reconnaît. Et à partir du moment où tu la reconnais, sans vouloir l'utiliser, sans vouloir la contrôler, elle devient le point d'équilibre à partir duquel ta réalité peut enfin s'organiser naturellement, sans effort, sans tension, parce que tu n'essaies plus de vibrer autrement que ce que tu es.